minutes avec. Huit minutes avec. Alors bonsoir Barbara, bonsoir tout le monde. Donc comme ça a été dit en début d'émission, ce soir je reçois Goulven Guyard qui a fait une thèse en physique subatomique et astroparticules qu'il a soutenue en 2010, mais dont nous n'allons pas parler ce soir. En fait, nous allons parler plutôt de son parcours après thèse, qui est intéressant parce que aujourd'hui il lance une maison d'édition de livres pour enfants qui s'intitule Les éditions du chat Minou. Alors bonsoir Goulven. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous parler, parce que la différence entre la thèse en physique subatomique et les éditions du chat Minou, il y a quand même un écart qui est très grand. Donc ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu nous racontes un peu ton parcours d'après-thèse, étape par étape. Qu'est-ce que tu as fait après la thèse ? Je suppose que tu t'es pas lancé directement dans les éditions du chat Minou, donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Effectivement, alors en fait, immédiatement après la thèse, j'ai fait un postdoc. Donc ma thèse, je l'ai passée à Strasbourg. Et suite à quoi, j'ai fait un postdoc à Clermont-Ferrand. Donc un CDD de 3 ans au LPC, laboratoire de physique corpusculaire. Et donc voilà, sur la même expérience que pendant ma thèse. Et au sortir de ça, j'ai décidé j'avais plus envie de continuer à chercher la branche dans laquelle j'étais, comme je pense la plupart de vos branches. Je sais pas si je dois parler de ça parce que ça va peut-être vous décourager un petit peu tous, mais Non, mais on est là pour être honnête, hein, donc vas-y dis. Et on est déjà. Voilà. Donc ouais, en fait, la voie dans laquelle j'étais parti était un petit peu bouchée, plus que bouchée même. Et puis voilà, ça commençait à m'intéresser un petit peu moins. Et puis voilà, j'avais envie de faire plein de choses différentes. J'avais pas envie de rester coincé dans un domaine. Et puis aussi, je trouvais voilà, quand j'avais voulu faire de la recherche à la base, je m'étais imaginé que c'était un milieu où on était complètement libre, où on pouvait faire ce qu'on voulait, plus ou moins. Et je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure que non, c'est pas vraiment, on n'est pas vraiment aussi libre que ça, sauf peut-être quand on arrive en fin de carrière. Mais avant ça, on doit toujours rendre des comptes et voilà, obtenir des budgets, obtenir ceci, cela, publier, etc. Et donc j'étais moins motivé et donc je m'étais dit j'avais décidé de ne pas continuer, mais j'étais parti sur un projet complètement différent à la base et puis dont je vais pas parler. Et puis D'accord. non, c'était mais et puis j'ai eu une petite fille que j'ai emmenée régulièrement à la médiathèque et donc pour lui trouver des livres. Et je trouvais que pour sa tranche d'âge, donc elle avait 2 ans à l'époque, pour sa tranche d'âge, j'étais assez déçu de toute l'offre, de ce qu'on pouvait trouver en médiathèque. Alors voilà, c'est ce que je dis à chaque fois. Peut-être que les bons livres étaient toujours empruntés. C'est fort possible. Il y a beaucoup de très bons livres. Mais je restais sur ma faim pour cette tranche d'âge-là, en tout cas. Et donc, je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et voilà, j'ai décidé de me lancer. Alors, à la base, je voulais faire moi-même les livres. Et puis, finalement, il s'avérait que j'ai trouvé des auteurs et que finalement, il n'y en a aucun qui est de moi. Et c'est aussi bien comme ça. Et voilà, donc c'est ce qui m'a motivé à me lancer dans une maison d'édition de livres pour enfants, effectivement. D'accord, parce que voilà, tu disais que dans la médiathèque, tu trouvais aucun livre pas aucun, mais très très peu de livres qui te paraissaient intéressants. Ouais, voilà. Et peut-être que c'est aussi en rapport avec ce que j'ai vu, donc que la ligne éditoriale est assez particulière de tes éditions, puisque c'est à but pédagogique. Avec, j'ai vu dans les valeurs, l'autodéfense intellectuelle, le développement de l'esprit critique et des notions scientifiques et philosophiques. Donc finalement, il y a toujours quand même cet aspect-là au niveau de la recherche avec
le partage du savoir et de la connaissance et la transmission vers là, en l'occurrence, les plus jeunes générations. Donc il y a quand même ce lien-là qui est toujours resté entre... Tout à fait. Au niveau du partage des connaissances, alors moi on a mis tous nos livres. J'ai insisté auprès des auteurs pour que tous les livres soient mis sous licence Creative Commons, ce qui fait que voilà, ils sont n'importe qui peut les réutiliser pour les photocopier, les utiliser en classe, parce que c'est difficile normalement d'utiliser des livres en classe légalement, on va dire. C'est pareil, en ce moment, il y a une espèce de polémique parce qu'il y a un syndicat d'éditeurs qui demande à ce que les lectures publiques dans des bibliothèques soient taxées, alors qu'elles sont faites gratuitement. Donc voilà, avec ce genre de livre, il n'y a pas du tout ce souci-là. Ils sont distribués gratuitement aussi sur Internet, parce que voilà, moi je crois au partage, et puis de toute façon, je pense qu'il y a peu d'enfants de cet âge qui lisent sur tablette ou sur l'ordinateur. Et à la rigueur, au contraire, ça peut être pour les enfants, pour les familles qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des livres, ou qui ne veulent pas se le permettre, c'est aussi une voie de recours de pouvoir disposer des livres, de les lire sur l'ordinateur. Ça, c'est une chose, effectivement, au niveau du partage. Après, au niveau pédagogique, alors, oui, il y a toujours une volonté d'éducation, une espèce d'éducation populaire, en fait. Voilà, j'aimerais que mes livres développent l'esprit critique, j'ai un livre qui lutte contre les préjugés sexistes. J'ai des livres qui essayent de renforcer un petit peu la confiance en soi. Des livres qui essayent effectivement d'inculquer un petit peu d'esprit critique. Et voilà, oui, c'est le genre de choses que j'aimerais faire passer avec cette maison d'édition. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as appris lorsque tu as fait la thèse, des compétences que tu as acquises qui te semblent t'ont aidé dans le développement de cette maison d'édition ou pas du tout, ou est-ce que tu dissocies vraiment les deux expériences ou... Énormément, en fait. Énormément. Et je dirais, alors, bon, là, je suis dans la maison d'édition, mais en fait, la maison d'édition a pris un petit peu de temps à se lancer parce qu'on avait un autre projet avec mon épouse qui est pas du tout là-dedans, qui est plutôt c'est un autre projet qui est dans la vente. Mais c'est pareil, c'est une entreprise et je fais énormément je contribue énormément sur le niveau informatique. Et le niveau informatique, c'est effectivement des choses que j'ai appris pendant la thèse essentiellement. En arrivant en thèse, je ne savais pas faire grand-chose en termes de programmation, etc. J'étais pas très assidu au cours de programmation avant. Et pendant la thèse, j'ai énormément appris. Et par exemple, voilà, je travaille exclusivement sous Linux. Donc il me manque certains logiciels, par exemple pour gérer les colis, enfin les étiquettes de la poste. J'ai été obligé de faire mon propre logiciel qui dialogue avec l'interface de la poste, quoi. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc énormément d'informatique et aussi voilà la gestion la communication avec les personnes un petit peu. Je suis un petit peu moins ours. Comme quoi, donc les thésards quand même communiquent avec les autres gens. Oui, oui. Contrairement à la croyance populaire, ils ne restent pas comme enfermés chez eux. Non. Et ouais, voilà. Oui, si, ça me sert. Ça me sert tous les jours, sur plein de niveaux. Voilà, moi, je fais partie de ceux qui pensent que la thèse devrait être obligatoire. Carrément. Bon, on va peut-être pas aller jusque-là, mais... Bon, en tout cas, merci. Et je vais te laisser présenter la chanson que tu as choisi de faire passer à partir de maintenant. Alors, c'est une chanson, justement, tout à l'heure, on parlait un petit peu des enfants qui avaient peut-être moins de moyens et puis de développer l'esprit critique, etc. Et c'est une chanson donc, d'Alain Leprest qui s'appelle « C'est peut-être » et qui décrit... voilà, vous allez écouter et puis vous verrez, c'est un petit peu... c'est un petit peu ce à quoi ce que j'ai en tête quand
c'est parallèle à ma motivation pour la maison d'édition en fait. Mais voilà, on m'a prévenu que la fin allait être coupée, c'est vraiment dommage parce que c'est une chanson qui monte et la fin se termine vraiment en apothéose. Faudra retourner l'écouter sur YouTube. On conseillera aux auditeurs de l'écouter en entier sur Voilà. YouTube.